Mes chers amis, mes chers colistiers, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord saluer la présence de Didier Caratero, qui représente Michel Tabarot, qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir. Je salue la présence de Serge Amar, vous l'avez entendu, qui représente le député Leonetti. Je salue aussi Jean-Philippe Prévost qui représente Jean-Pierre Dermite. Et Bernard Bottero, adjoint au maire de Grasse, et qui est là au nom du sénateur maire Jean-Pierre Leleu, et qui viendra certainement à Valbonne faire un peu de campagne avec moi. Je vous remercie une nouvelle fois d'être venus si nombreux. Vous l'avez compris, c'est un moment important. Important pour Valbonne, important pour les différents quartiers, des différents quartiers qui composent notre belle commune. C'est un moment important pour nous, ici, devant vous, mais bien sûr, c'est un moment important aussi pour moi. Depuis que je me suis installé par choix dans notre commune, j'ai toujours eu l'envie de prendre les choses en main. J'ai eu cette envie de faire bouger les lignes tout en préservant ce qui fait l'identité valbonnaise. Alors, je me suis assigné cette mission longue et parfois difficile, de pouvoir briguer un mandat de maire, parce que c'est depuis ce poste stratégique essentiel pour notre avenir commun que nous pouvons ensemble réussir de belles choses. Ce soir, le message est clair. Nous avons une obligation de résultat et nous avons cet impératif de nous en donner les moyens. Autour de moi, j'ai une équipe. Et cette équipe, elle me donne l'énergie nécessaire pour atteindre notre objectif. La majorité le 23 mars prochain. Alors, avant de continuer, je voudrais vous présenter très rapidement la plus grande partie de mon équipe ce soir. Cette équipe, ce sont des femmes et des hommes sincères, engagés, des personnes de conviction. Ces personnes me soutiennent. Nous nous réunissons et nous avons beaucoup travaillé. Certains ne sont pas toujours d'accord. Et de là naît un débat sain, constructif. Et il me revient en tant que leader de cette liste de trancher en toute transparence pour que le programme que nous vous proposerons bientôt au Valbonnais soit le meilleur possible. Je vais donc vous présenter maintenant, rapidement, chacun et chacune, en commençant par Jacques Le Guillam. Il est où, Jacques? Jacques Le Guillam, ça marche. Donc Jacques Le Guillam, qui est notre doyen, et qui est un ancien PDG de Sophia Antipolis et qui est cofondateur du club des dirigeants. Voilà. Catherine Kunkel, clerc d'avocat, qui travaille au village, passionnée de droit. Elle est où, Catherine? Elle est où, Catherine? Elle est partie? Ah ben, elle est partie, elle était là tout à l'heure. Jean-Marc Faro, agent d'assurance générale qui habite route de Biot, qui ne peut être là ce soir pour des raisons professionnelles. Fabienne Corsarelli, responsable de grands comptes, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, mais qui est très active. Pierre Lino, vous l'avez, il est là, vous l'avez entendu.
Séverine Molo. Elle est là, Patrick? Non. Et Séverine, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens. Comptable. Voilà. Stéphane Scolari. Tout le monde connaît Stéphane à Valbonne. Gaël Tinevez, qui faisait partie de l'équipe en 2008. Marc Pattinson, co-gérant de la société Inno TSD à Sophia Antipolis. Ruth Tilmer. Laurent Arnaud, fonctionnaire du Conseil général. Nadia Lombardo, notre Benjamin, vous la connaissez. Philippe Outrequin, docteur en économie, expert en environnement, qui était déjà sur notre liste en 2008. Suzanne, commerçante, c'est notre Suédoise. Il va s'occuper des étrangers. Olivier Kella, voilà, notre artisan. Francisca, elle est là, qui était déjà, ligne verte, qui était déjà sur la liste en 2008. Jean-Claude Weber, notre argentier, on sait déjà de quoi il va s'occuper. Astrid Debuté. Voilà. Claude Psaume, du Haut-Sartoux. Alexandra Garnier, une jeune femme dynamique. Benjamin Touboul, pas Teboul. Hélène Galina, voilà, qui représente avec fierté Sainte-Hélène. Farid Fettani. Claude Médori. Pierre. Jacques Millet, maître d'œuvre, qui est connu aussi pour Twix. Isabelle Pébert, infirmière, qui a une grande activité aussi dans la vie associative. On ne citera pas le nom parce qu'il ne le souhaite pas, mais merci à toi Isabelle. Patrick Fernandez, prothésiste dentaire. Marie-Pierre Oskine, voilà. Afrim Kassa. Bon, ben, je lui laisse la place alors. Catherine Chalot-Veldieu, ingénieure. Christian Dalmoro, mon fidèle ami. Voilà, Yamina Mebarek. Et voilà. Et voilà toute l'équipe. Merci. Voilà, chers amis, voici la liste qui m'accompagne pour ce challenge. Voici les femmes et les hommes qui vont m'épauler pour relever le défi de cette élection municipale. Vous pouvez encore les applaudir, ils le méritent. Mes chers amis, les présentations sont faites. Merci de votre soutien et merci pour eux. Ils sont formidables. Ils m'apportent beaucoup chaque jour avec leurs commentaires, leur analyse, leur travail, leur expérience et leurs compétences. Cet esprit d'équipe qui règne au sein de notre groupe est essentiel pour un avenir serein dans un nouveau conseil municipal soudé, majoritaire, actif et solidaire. Pour une mairie pleinement tournée
vers ses administrés. Chez nous, pas de place pour le dirigisme, pas de place pour la dictature interne. Chez nous, chacune et chacun peut s'exprimer. La démocratie locale dont parlait Afrim, merci mon ami, elle doit commencer au sein d'une même majorité renouvelée et au contact des réalités de notre population. Avec nous, vous pouvez compter sur une équipe à la disposition des habitants avec une réelle volonté de faire bouger les choses, avec un état d'esprit solidaire, capable d'accompagner toutes les personnes qui souhaitaient s'appuyer sur la mairie pour les aider à résoudre un problème ou à accomplir des démarches. Vous pouvez compter sur une équipe respectueuse du mandat que vous lui aurez donné, à commencer par une nouvelle ambition pour le rapport entre les élus et le personnel communal. Parlons-en. Parlons-en de ce personnel. J'ai vu pendant 6 ans le climat professionnel se dégrader sournoisement au sein des agents et fonctionnaires municipaux. Il faut remettre de l'envie et de la motivation dans la maison municipale. Je vous propose de retrouver une vraie justice professionnelle au cœur de la maison de tous les Valbonnais. Chaque agent municipal doit se sentir investi d'une mission et redevenir fier de sa contribution à l'accomplissement de la mission générale de service public et de représentation des intérêts de la commune. Sécurité et sentiment de justice dans le travail pour ces personnels de la mairie et sécurité au sens large pour tous les habitants de notre commune. J'ai, il y a quelques jours, rédigé un courrier qui est en cours de diffusion sur tout le territoire de Valbonne. Le sens de ce courrier est simple et direct, un peu comme ma personnalité. J'ai ressenti la nécessité de cette communication car je veux faire comprendre aux Valbonnais que j'entends leur ras-le-bol sur la montée progressive de l'insécurité sur notre commune. Je ne vous le rappellerai pas. Je ne vous rappellerai pas la semaine noire qu'on a connue en début janvier, braquage de la poste, des commerçants qui se sont fait attaquer. C'est inacceptable. Pour moi qui suis père de famille et qui suis au contact de nombreux Valbonnais sophipolitains, c'est un état de fait qui m'est devenu insupportable. Et je crois qu'encore plus certains des faits divers, ce qui est grave, et de plus en plus grave, encore plus grave que l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité. Avec le renforcement des effectifs d'une police municipale qui disposerait de davantage de moyens, nous contribuerons à restaurer un climat sécurisé. Mon ami Patrick Linault parlait tout à l'heure de cette notion d'attractivité. Mon ami Michel Rossi, maire de Roquefort-les-Pins, que vous avez vu en vidéo, parlait lui-même de ce lustre perdu de la ville de Valbonne de Sophia Antipolis. Pourquoi je vous parle de cela? Eh bien, simplement, parce que c'est le premier critère de l'attractivité d'un territoire pour des familles, pour des salariés, pour des entreprises ou pour des investisseurs. C'est la sécurité avant tout. Je vous laisserai juge du bilan de l'équipe en place sur le sujet, mais aussi des politiques cautionnées par le sortant au niveau national. Quand je parle avec des représentants politiques ou des cercles des décideurs économiques à l'extérieur de notre commune, que me disent-ils? Eh bien, ils sont tous d'accord. Votre ville a perdu de sa superbe. Notre commune a sombré dans l'immobilisme. Notre territoire a besoin d'un renouveau que le candidat à sa propre succession, nous le savons tous et les Valbonnais le savent, sera incapable de nous apporter. Ceci n'est pas une attaque en règle, mais un simple constat. L'on constate que je fais depuis plusieurs années maintenant, depuis l'expérience de certains conseils municipaux, depuis l'analyse de budget qui manque cruellement de sincérité et d'ambition. Cette ambition, qu'elle soit la caractéristique
principal, majeur de notre projet de gestion municipale. Car cette ville, comme les autres, a besoin de projets, a besoin d'objectifs et a besoin de défis. Et les défis sont nombreux si nous ne voulons pas perdre tout le capital que les créateurs de la manne économique et financière de Sophia Antipolis nous ont transmis. Les défis se comptent par dizaines, surtout sur cette commune délaissée depuis trop longtemps par les pouvoirs publics. Notre commune, chers amis, est un peu à l'image de sa piscine. Elle ferme ou se referme, parce que nous avons affaire à une gestion qui ne prend pas en compte les attentes légitimes des résidents et des usagers. Nous avons affaire à un homme qui n'entend plus ses électeurs et ses habitants. Enfermé dans le calcul politicien, ce monsieur nous a enfermés dans un schéma sans vision, sans souffle, sans ambition. Eh bien nous, tous ensemble, au cœur de vos idées et de vos attentes, nous voulons cette ambition. Je vous donnerai ma vision et Valbonne aura droit à ce nouveau souffle qu'elle mérite. Ce nouveau souffle, mes chers amis, il ne sera possible qu'avec votre soutien indéfectible et constant durant les quelques semaines qui nous séparent de cette chance unique de changer enfin les choses et de remettre Valbonne sur le chemin du développement et du bien vivre ensemble. Au passage, vous savez que la liste sortante porte le nom « Mieux vivre ensemble ». Ça me laisse vraiment songeur. Je crois que si j'étais en place depuis plus de 20 ans, je me poserais beaucoup de questions sur mon efficacité si je proposais encore et encore du mieux vivre ensemble. Ça devrait être le cas, mais cela ne l'est pas. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous vivons mieux ensemble alors que vous avez échoué, monsieur. Vous avez échoué parce que les quartiers ne sont plus harmonisés, mais évoluent comme de véritables communes dans la commune. Vous le savez bien, il y a aujourd'hui un Valbonne Village, un Garbegère, sans compter les autres quartiers qui se sentent délaissés, au profit non pas du centre urbain, mais des centres. Vous connaissez l'adage, diviser pour mieux régner. Eh bien moi, je vous propose de nous rassembler, de rassembler tous les Valbonnaises et tous les Valbonnais dans une nouvelle dynamique pendant 6 ans, pour que chacune et chacun se sente à sa place et que nous tous, nous puissions redevenir fiers d'être Valbonnais avant tout. Chers amis, pour réussir ce pari de l'unité valbonnaise, j'ai voulu montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est mettre fin à la discorde et rassembler mon camp. Et je salue ce soir la venue d'Éric Caspi. Aujourd'hui, grâce à toi, mon cher Christian, grâce à toi, Yamina, grâce à des personnes, grâce à Jean-Claude, grâce à des personnes de toutes tendances qui ont accepté de me faire confiance autour d'un projet unique pour Valbonne, nous avons déjà ce soir une première victoire. Et ce soir, nous montrons déjà à nos concitoyens, à nos électeurs et même aux électeurs traditionnels de notre adversaire que nous sommes unis, que nous avons su faire preuve de responsabilité, mais ce rassemblement en appelle un autre, c'est celui des habitants de notre belle commune. Je voudrais revenir sur nos quartiers. Nos quartiers sont des bijoux. Ils méritent toute notre attention. Ils méritent qu'on se penche sur leurs problèmes et sur leurs aspirations. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que lorsqu'on habite à Garbegère ou les ruelles du village, le Haut-Sartou ou Sainte-Hélène. Mais il nous faut retrouver quelque chose qui nous unit. Et je vais vous dire ce qui nous unit tous et toutes. C'est Valbonne. Je vais entamer à partir de mardi prochain, en commençant d'ailleurs par Garbegère, une grande tournée des quartiers à l'occasion de cette campagne municipale. Et nous établirons en concertation avec les habitants
non pas un projet de ville, mais un projet de quartier, pour que chacun d'entre vous qui ait des préoccupations différentes, avec une hiérarchie des attentes et des besoins qui diffèrent de l'un et de l'autre, et avec des ressentis singulièrement contrastés. Ce projet de quartier, cette politique de proximité que nous voulons mettre en place se retrouvera au sein d'une véritable politique de la ville. Une politique de la ville qui va intégrer l'ensemble des quartiers de Valbonne pour lui redonner une unité défaillante. Vous l'avez compris, ce programme que nous allons proposer très prochainement aux Valbonnais, il se fonde sur la manifestation d'un état d'esprit nouveau, un état d'esprit qui s'appuie sur des valeurs démocratiques et républicaines, un état d'esprit qui va remettre la concertation et le volontarisme au cœur de notre cité. Vous savez, ce qui m'a donné envie de faire de la politique, c'est la capacité d'un élu à agir pour ses concitoyens. Et je crois que pour agir, le rôle d'un maire est primordial. Le rôle du maire est d'écouter ses administrés, de les comprendre et de faire pour eux ce qu'il peut faire dans la limite des prérogatives de la mairie. Le rôle du maire, c'est d'aller à la rencontre des habitants tout au long de l'année de son mandat et non pas seulement à l'approche des campagnes électorales. Le rôle du maire, c'est de s'assurer de la sécurité de son territoire, de s'assurer des moyens suffisants à sa police municipale, de donner les moyens suffisants à ses services pour qu'ils puissent accomplir de façon efficace et dynamique leur mission de service public. Le rôle du maire, c'est de gérer sa ville et la mairie de Valbonnet de façon ouverte et transparente. La gestion municipale actuelle est à l'image de la mairie, je veux dire à l'image du bâtiment, à l'image de ce bunker qui a été construit au cœur de notre patrimoine en contrebas de l'abbaye. Un bunker pour une politique de repli sur soi, pour une politique de l'opacité et du cloisonnement. Je veux donner à Valbonne un nouveau souffle. Je veux insuffler un nouvel état d'esprit dans cette ville qui en a tant besoin. Lutte contre l'insécurité, politique pour la jeunesse, politique du logement, politique de proximité. Tous les thèmes ont été travaillés, passés en revue et évalués pour un programme complet et détaillé. Non, je ne détaillerai pas ce programme ce soir, mais au fur et à mesure de mes réunions de quartier et dans le cadre d'une brochure qui sera prochainement à la disposition de tous les électeurs. Quelques pistes encore. Je veux pour Valbonne une politique culturelle ambitieuse, des actions pour lancer la vie sportive et les loisirs pour tous. Je souhaite redonner à Valbonne une image en phase avec son temps, avec les enjeux et les défis qui l'attendent demain. Une nouvelle communication avec de la signalétique moderne et renouvelée. Nous sommes à la croisée des chemins et le 23 mars prochain, les Valbonnais, les Valbonnaises et les Valbonnais auront un choix décisif à faire pour leur avenir de leur commune. Soit ils décident de regarder en arrière, de rester dans le flou immobile, dans l'austérité économique, dans la division, dans la baronnie, dans le souvenir de ce qu'était Sophia Antipolis, dans le sentiment d'insécurité, dans l'opacité et dans le culte de la personnalité. Soit ils décident de se donner les moyens d'un nouvel état d'esprit, d'un nouveau souffle pour le bien de leur ville et de leurs enfants. Ils décident de changer d'équipe. Moi, je n'ai pas l'intention de continuer de constituer des réserves foncières pour le Valbonne dans 40 ans. Moi, je veux pouvoir donner aux habitants de Valbonne les moyens de vivre en harmonie, en paix, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et demain qui m'intéresse. Et grâce à une gestion saine des finances publiques et des ressources financières de la ville que nous aurons tous loisir de proposer un avenir serein aux générations futures, sans oublier d'agir concrètement maintenant. J'engagerai alors des projets publics importants
en toute concertation avec la population. Je souhaite associer à nouveau les Valbonnais au destin de leur cité. Et puis, je souhaite redonner au mot « solidarité » tout son sens sur notre commune. Ce mot, c'est celui qui lie toutes les générations présentes sur notre territoire. Ce mot, c'est aussi être en mesure de travailler de façon solidaire avec tous les acteurs de notre ville et des villes voisines. Les villes voisines, parlons-en. Vous avez entendu le maire Michel Rossi vous donner son sentiment sur Valbonne. Michel, que je connais bien, adore Valbonne. En voisin qu'il est, il porte un regard attentif à ce qui se passe ici. Son regard compte, son expérience aussi, tout comme celle de Jean Leonetti, qui me soutient pleinement dans cette conquête de la mairie. Mon ami, le député Leonetti, souhaite avoir désormais un interlocuteur actif, ouvert et capable de défendre les intérêts de sa ville auprès de la CASA. Valbonne doit redevenir un interlocuteur incontournable de notre département. Par une volonté politique de chaque instant, Valbonne doit à nouveau compter dans le schéma politique local, départemental et régional. C'est ce que je vous propose, de voir plus grand ensemble, de penser plus loin, d'avoir à nouveau de l'audace et d'avoir envie d'avancer tous ensemble au cœur de vos idées et pour Valbonne avant tout. J'aurais souhaité vous parler encore longtemps, mais je voulais simplement ce soir vous délivrer un message d'espoir et vous faire comprendre la nécessité de gagner. Le temps du programme viendra vite, en particulier grâce à des articles qui sortiront au fur et à mesure sur notre nouveau site internet disponible dès demain et qui est le fruit d'un travail moderne, remarquable. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook tous les jours et bien sûr nous rendre visite à notre permanence de Garbegère, juste en face de celle de notre adversaire. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu mieux faire. Voilà, mes chers amis, je voudrais terminer ce soir en vous disant merci, un grand merci. Merci d'être venu en nombre, merci d'être là, merci de me donner cette énergie. Et je vous demande un effort de chaque instant jusqu'au 23 mars. Je vous demande de convaincre autour de vous, dans vos familles, chez vos amis, chez vos voisins et au travail. C'est vous qui détenez les clés de notre victoire. C'est vous, seuls, qui pouvez nous faire l'emporter le jour J pour passer ensemble, enfin, à autre chose. Notre adversaire, vous le savez, dira partout que les impôts n'augmentent pas ou peu et que c'est ce qui compte. Mais je voulais vous dire, l'argument est simple et il est juste. Ce monsieur limite les impôts dans la poche de droite, mais dans celle de gauche, il cautionne par son étiquette PS la politique ignoble de matraquage fiscal de la part du gouvernement de monsieur Hollande. Et rien que pour cela, vous devez aussi le sanctionner. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Merci pour votre mobilisation. Merci pour votre soutien. Nous allons réussir tous ensemble à changer les choses pour tous les habitants. Nous allons montrer que ce nouvel état d'esprit va triompher sur les agissements du passé. Nous nous donnons dès ce soir les moyens de la victoire. Vous la voyez, nous sommes prêts. Nous sommes là, vous êtes là. Nous gagnerons pour vous, pour nous tous, pour Valbonne avant tout. Merci.